Baudouin est enseignante du département sciences économiques et sociales, spécialisée dans les sciences de l'information et de la communication. Valérie va nous parler des soft skills, c'est-à-dire de la partie formation humaine à Télécom. C'est une partie de votre formation auquel nous attachons beaucoup d'importance, toute la partie soft skills, apprentissage de savoir-être, de présentation en entreprise, etc. Et Valérie Baudouin est également la référente égalité de l'école avec Alain Bognol, et donc elle s'occupe de toutes les questions d'égalité à l'école. Voilà. Donc je laisse la parole. Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup Sigolène pour ta présentation. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suppose que oui, sinon j'aurais reçu un signal. Donc je vais effectivement vous parler un petit peu de toute la formation en sciences sociales à Télécom et sur cet aspect soft skills comme le disait Sigolène. Mais avant, je voudrais juste vous faire deux petits points sur mon parcours et qui je suis. Donc, je suis professeure de sociologie donc à Télécom Paris depuis une dizaine d'années, après avoir travaillé pendant 20 ans en entreprise. Et j'ai rejoint l'école avec une motivation très forte pour la recherche, mais ça, je faisais déjà de la recherche en entreprise précédemment, mais surtout une motivation pour la question de la formation et la question de permettre à des jeunes ingénieurs de devenir des cadres responsables une fois qu'ils sont arrivés en entreprise. Et donc, j'étais très soucieuse que dans la formation d'ingénieur, il y ait toute cette dimension d'apprentissage, de savoir-être relationnel et de compétences personnelles qui sont essentielles pour la vie professionnelle. Alors, comme le disait Sigolène, je suis référente égalité homme-femme depuis plus d'1 an avec Alain Bognol. Alain Bognol est le directeur des systèmes d'information à l'école. Et c'est quelque chose qui nous tient très, très à cœur parce que collectivement, il nous semble très important d'arriver à faire en sorte que dans l'école, on ait vraiment un climat d'égalité et de bien-être pour tous. C'est-à-dire que chacun, quelle que soit son origine, son orientation, ses centres d'intérêt, ses goûts, ses choix politiques, etc., se sentent bien accueillis dans l'école. Et c'est pour ça que cette mission que nous menons à deux, mais avec tout un ensemble d'acteurs au sein de l'école, nous paraît vraiment très importante. Je dirais juste que, enfin, vous le savez tous, hein, après la prépa, pour ceux qui viennent de prépa, les années de classe préparatoire sont très, très exigeantes en termes de travail. Et une fois qu'on arrive en école, il y a une espèce de relâchement. Et ça peut conduire à des situations compliquées, par exemple pour les jeunes filles en soirée. Alors, c'est peu le cas à l'école, justement, parce c'est une petite promotion, comme le disait Marion tout à l'heure. Il y a une bonne entente, mais c'est important d'être toujours vigilant et de veiller à ce que chacun se sente bien dans l'école. Donc, le message de l'école, c'est tolérance zéro vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles et vis-à-vis de toutes les formes de discrimination. Donc, on y tient beaucoup. Alors maintenant, j'en arrive au vrai sujet qui est vous parler de notre formation et surtout de la place des sciences sociales et des humanités dans votre formation. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des sciences sociales et des humanités à Télécom Paris et pourquoi on accorde autant d'importance à ça? Donc le premier point, je vais partager mon écran. Le premier point est lié à l'innovation parce que vous savez tous que l'innovation pour les métiers d'ingénieur, l'innovation est au cœur des métiers d'ingénieur. Et en fait, l'innovation, ce n'est pas simplement une question de technique et une question de science. L'innovation, c'est aussi une question d'utilisateur, d'usager, et aussi une question de marché. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans les années 80, il y avait déjà des technologies qui permettaient parfaitement de faire de la visioconférence. Ça se passait sur des objets qui n'existent plus aujourd'hui, mais que vous avez peut-être vu chez vos grands-parents, qui s'appelaient les Minitel. Et donc, il y avait eu des expérimentations, et vraiment, au niveau technologique, ça marchait. Mais au niveau de la société, c'était pas prêt. Les humains n'étaient pas prêts à cette époque-là à échanger au travers d'écrans. Et donc, ça a été un échec économique, un échec en termes d'innovation, puisque ça n'a pas pu avoir de place sur le marché, ça a été abandonné très vite. Et puis, il y a une autre tentative dans les années 2000,
et qui a que moyennement fonctionné. Et finalement, il a fallu attendre une crise sanitaire majeure comme celle du Covid pour que la visio devienne l'instrument utilisé de façon généralisée dans les sociétés qui sont, enfin, pour les personnes qui sont équipées de réseaux et d'ordinateurs. Donc voilà, il peut y avoir des technologies qui sont très mûres et qui ne rencontrent pas leur public parce que l'innovation, c'est un ajustement réciproque entre la technologie et les utilisateurs. Donc ça, c'est un premier argument, c'est eh bien, il faut compléter les compétences scientifiques par des compétences sur le fonctionnement des marchés, sur le fonctionnement des utilisateurs. Le deuxième point, c'est que pour innover, pour inventer, pour imaginer, il faut souvent être plusieurs. Ce n'est pas un travail qui se fait seul dans sa tour d'ivoire. Et donc, il faut plein de compétences relationnelles pour y parvenir. Et c'est pour ça que dans notre formation, on a mis en place de nombreux modules qui permettent de développer des compétences qui vont justement aider à être plus créative, à savoir mieux coopérer, à savoir mieux communiquer. Et je ferai juste un petit point sur le dernier sujet, c'est que sur la question de la motivation, ça c'est un petit peu à l'écart c'est un point un petit peu à l'écart de ce que je viens de dire sur l'innovation. C'est que souvent, quand on est dans des parcours très sélectifs comme ceux des classes préparatoires et des grandes écoles, on est pris dans un tunnel qui est celui de l'excellence et on est embarqué dans les meilleures classes préparatoires, dans les meilleures écoles. Et on n'a pas toujours réfléchi à ce qu'on avait vraiment envie de faire dans la vie. Et donc, la question de la motivation, ça fait partie aussi des cours qu'on a où on réfléchit à son parcours professionnel, à ce qu'on a envie de faire, à la manière de présenter qui on est. Et c'est en fait un moyen de se reconstruire de se construire soi-même. Voilà. Alors, donc voilà, pour l'innovation, il faut vraiment des compétences relationnelles d'un autre ordre que les compétences scientifiques, et les deux sont vraiment nécessaires, d'où cet enseignement, ces enseignements qui donnent la place aussi au savoir-faire. Et pour finir, je dirais que les compétences scientifiques et techniques, elles sont essentielles, mais que comme l'a dit tout à l'heure Bertrand David, en tant qu'ingénieur, on a des responsabilités sociales et des responsabilités environnementales. Et en fait, les sciences sociales, les enseignements en sciences sociales, ils vous donnent des appuis, des ressources pour mieux comprendre les conséquences que peut avoir la technologie et pour essayer aussi d'y remédier. Et au moins pour y réfléchir de façon régulière pour éviter qu'il y ait des mauvais usages ou des usages détournés des technologies. Alors concrètement, parce que je vois que le temps passe, donc quand vous serez à l'école, vous aurez des enseignements de droit, donc droit du travail ou droit des nouvelles technologies. Donc ça, c'est des sujets assez pointus et très nécessaires dans le milieu professionnel. Vous aurez des enseignements d'économie et de gestion, souvent avec toujours même avec des pédagogies participatives ou des pédagogies par projet. Et puis, vous aurez, comme l'a dit Marion aussi tout à l'heure, des enseignements d'humanité contemporaine. Donc, l'idée, c'est de traiter des sujets de société via différentes disciplines comme l'archéologie, la psychanalyse, l'architecture. Et donc, c'est des vraies ouvertures intellectuelles pour vos réflexions. Et enfin, vous aurez tout un ensemble de cours en sciences de l'information et de la communication, en sociologie et en design. Donc ça, ce sont des formations, on va dire, qui allient la théorie et la pratique, mais qui s'appuient vraiment sur les sciences sociales et sur les enseignements des sciences sociales. Et puis, vous avez en parallèle ces enseignements de formation humaine qui sont des formations de mise en pratique, où vous allez être amené à faire par exemple des jeux de rôle pour voir comment améliorer vos compétences de communication et de coopération, ou bien à participer à une troupe de théâtre pour développer vos capacités créatives. Voilà, donc tous ces enseignements, même le théâtre, rapportent des crédits, rapportent des points entrent dans votre formation et sont considérés comme des ressources pour devenir un ingénieur plus tard. Voilà.
Donc, bon, je vais passer très vite. Cours d'économie, vous allez travailler à partir de l'actualité pour remonter vers les concepts et les théories économiques les plus classiques. Donc ça, c'est en première année. Et ensuite, si vous êtes passionné par l'économie, vous pourrez choisir la filière STEAM, qui a une branche vraiment d'approfondissement de l'économie dans l'environnement numérique. STEAM, comme on dit mods maintenant. Oui, pardon, mods, oui, pardon. On met toujours du temps à se mettre à jour. J'en profitais pour répondre à une des questions qui avait été posée tout à l'heure. Ensuite, vous avez un cours de gestion d'entreprise où vous serez amené à expérimenter ce que c'est, quelles sont les différentes fonctions de l'entreprise, mais plutôt que de l'apprendre de manière théorique avec avec des points sur chacune des fonctions, vous le verrez de façon dynamique dans une situation réelle, vous aurez à gérer une véritable entreprise. Je vais faire un petit point un tout petit peu plus long sur un cours qui s'appelle PATCHE, pratique et analyse de la communication écrite, qui pour nous et pour les étudiants est important parce que c'est un moment où vous allez vous retrouver vous-même, parce que vous allez pouvoir choisir un sujet qui vous tient à cœur et faire un document ou une vidéo ou un autre format de communication pour traiter ce sujet, pour communiquer autour de vous et puis surtout pour essayer de faire bouger quelque chose. Et donc, c'est un travail que beaucoup d'élèves utilisent parce qu'ils ont une passion et qu'ils ont envie de la partager, ou bien parce qu'ils ont des questionnements forts et qu'ils ont envie de creuser ces questionnements et de les partager avec d'autres, ou bien parce qu'ils sont militants sur une cause ou sur une question particulière et qu'ils ont envie de sensibiliser les autres à leur cause. Et donc là, ce qui est formidable, c'est que toute la communauté des élèves, mais aussi les professeurs, peuvent avoir maintenant accès à tout ce qui a été produit par les élèves, peuvent lire les documents. Et on se rend compte aussi que très souvent, nous, les enseignants, nous nous appuyons sur les travaux que vous faites parce que souvent, vous êtes à la pointe de certains sujets, par exemple, bon, peut-être pas sur le transhumanisme, mais par exemple sur la responsabilité éthique autour de l'intelligence artificielle. Moi, il y a 4 ans, 5 ans, j'avais déjà beaucoup d'élèves qui travaillaient sur ces sujets alors qu'on n'avait pas encore tout à fait mis en place les cours sur ces questions-là. Donc c'est aussi un lieu d'échange entre élèves et enseignants et l'école sur ces enjeux sociétaux, environnementaux, parce que, par exemple, on a eu beaucoup de sujets sur la question environnementale dans PATCHE, qui ont par exemple été utilisés pour sensibiliser les élèves et le personnel à ces questions-là. Nous avons depuis cette année un autre cours qui s'appelle Technologie et société, donc je parle toujours de la première année, avec l'idée de vous montrer comment les sciences sociales ont analysé la question des rapports entre la société et les technologies. Et à l'intérieur de ce cours un peu général, vous avez aussi des TD qui portent sur des thématiques particulières. Je vous en donne une au hasard, c'est pourquoi doit-on dire bonjour ? Eh bien, ça vous paraît peut-être trivial, mais c'est la base de toutes les formes de sociabilité. Et si on rate ce moment de l'ouverture des conversations, ça met en péril les interactions entre les hommes. Autre point, selon les pays ou selon les origines, il y a des manières différentes de se saluer. Dans une école très internationale comme Télécom, c'est important aussi d'avoir conscience des différences culturelles et de s'y adapter. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de parler de celui du cours dont je m'occupe, hiérarchie sociale et discrimination, où on essaye d'analyser les inégalités de genre, les formes de racisme et l'intersectionnalité entre les différentes formes de discrimination. Et c'est un appui important pour lutter contre les stéréotypes et faire évoluer les mentalités. Voilà. Donc le théâtre, je vous en ai parlé, et là, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est un petit peu les 5 grands domaines de la formation humaine auxquels on tient beaucoup, en pensant que c'est ça qui fait de nous des ingénieurs responsables. Donc, pour résumer et conclure, donc notre objectif, c'est vraiment de vous aider à développer vos compétences relationnelles, d'écoute, de coopération, qui sont essentielles dans la vie en général, dans la vie professionnelle en particulier, de développer vos capacités réflexives et de réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait en tant que salarié ou que membre de la société,
et de vous donner un bagage scientifique suffisant en sciences sociales pour vous aider dans vos réflexions. Et ben, notre souhait, c'est qu'après, vous vous trouviez le mieux possible, enfin, que vous soyez en mesure de choisir un métier dans lequel vous vous sentez bien, et que vous êtes heureux dans ce métier-là, et qu'en même temps, vous contribuiez à améliorer un peu la situation de notre monde pour les générations, pour votre génération et les suivantes. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.